Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas une séance de yoga à proprement parler, mais plutôt un mix de renfort et de mobilité articulaire au service de la pratique de yoga, comme toujours avec moi. Donc on va utiliser quelques postures de yoga, notamment une variation du guerrier 3, une variation du guerrier 1, mais ce ne sera pas l'objectif un flow de yoga, mais plutôt de travailler la puissance des jambes, la mobilité aussi au niveau articulaire, notamment bas du corps, pour être plus à l'aise ensuite sur ces postures de yoga. On va commencer avec nos chevilles. On va faire des petits mouvements orteils-chevilles pour commencer à échauffer cette zone. Et avant que j'oublie, en termes de matériel, si vous avez deux briques de yoga plutôt en liège si possible, ce sera idéal pour aller travailler nos postures. Si vous n'avez pas de matériel, c'est ok, c'est simplement pour aller tester aussi de nouvelles choses, rajouter notamment un petit peu plus de hauteur, vous allez voir ensuite pourquoi. Donc si vous avez deux briques, prenez-les, mettez-les à côté de vous. Et justement pour cette première posture, si vous savez déjà, vous avez un peu de mal à garder le dos droit et ramener les jambes vers vous, vous pouvez justement utiliser cette brique pour venir rehausser le bassin et trouver un peu plus facilement de la longueur dans le dos. Donc ça peut être aussi un gros coussin si vous n'avez pas de briques à disposition, mais plus ce sera dur et compact, plus ça vous aidera à repousser en fait ce support et avoir un dos qui est droit. Donc prenez vos petits accessoires, installez-vous tranquillement sur votre tapis. On va pouvoir commencer justement en ramenant les genoux vers nous et se concentrer sur nos petits orteils. On va faire des petits mouvements qu'on appelle cars, donc c'est simplement des petits jeux qu'on fait différentes articulations. Là en l'occurrence ce sera plutôt le pied et les orteils. On va chercher à venir dissocier les différents mouvements de nos orteils. Donc commencez par avoir bien les ischions, les os des fessiers ancrés dans le tapis. On peut regarder nos orteils, ça nous aide au début. On va chercher uniquement à soulever les gros orteils hors du sol. Donc tous les autres orteils sont bien plaqués, on soulève uniquement gros orteil droit, gros orteil gauche et on repose. On cherche à avoir l'ensemble du pied toujours bien ancré, c'est uniquement les gros orteils qui se soulèvent. On va le faire 5 fois. Donc là on peut observer qu'on a potentiellement un côté qui est plus simple que l'autre. Reposer. À nouveau que les gros orteils. Reposer, gros orteil, on repose et une dernière fois, vous devez vite sentir que ça vient engager certains muscles aussi au niveau des jambes. On repose. Là, on va faire le travail inverse, on va chercher à soulever tous nos orteils, sauf les gros orteils qui restent, eux, dans le sol. Ancrez les gros orteils et soulevez les 4 autres. Gardez, si possible, les bords externes le plus possible dans le sol. Reposez. Gros orteils plaqués, on soulève tous les autres. On repose. Pareil, 5 fois, on a encore 3 à faire. Soulevez. Reposez les orteils. Cherchez toujours la longueur dans le dos. Soulevez les orteils, sauf le gros orteil. On essaie de lisser les muscles du visage. On a parfois la mâchoire qui se crispe un peu. On relâche tout ça. Et une dernière fois, on repose. On va soulever cette fois-ci les 5 orteils, gros orteils inclus. Et reposer d'abord les petits, puis refermer un par un jusqu'aux gros orteils. À nouveau 5 fois. On soulève tout. Petit. Et on revient un par un jusqu'aux gros orteils. Vous pouvez peut-être essayer de le faire sans regarder. C'est pas grave si c'est pas parfait, s'il y a un orteil qui est un peu en retard, s'il y en a 2 qui se collent en même temps, on essaye de dissocier au maximum de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait une dernière fois. Ok, reposez. Venez attraper l'arrière de la cuisse droite pour soulever le pied droit. Et on va chercher à faire des cercles de cheville en bougeant uniquement la cheville. Donc la hanche, le genou, le tibia ne vont le plus possible pas bouger. C'est uniquement la cheville qui va venir faire des petits cercles. Commencez par l'extérieur. Des mouvements tout doux, vraiment les cercles, on va vraiment les contrôler pour sentir qu'on engage en profondeur. Vous pouvez jouer aussi sur les orteils qu'on peut chercher à écarter. On peut aussi pointer le pied. Voyez ce qui permet
de faciliter le mouvement pour vous, d'aller vraiment dans l'amplitude maximum de mouvement. Et continuez à respirer bien sûr, tout en faisant ces cercles. On va changer de sens. Continuez à vérifier que vous faites toujours partir le mouvement de la cheville et que le reste de la jambe droite ne bouge pas ou très peu, le moins possible. On va reposer le pied droit, faire la même chose du côté gauche. Toujours l'ancrage au niveau des ischions pour bien sentir que le dos peut être allongé le plus possible. La brique peut être toujours placée sous les fessiers bien sûr. C'est parti, d'abord vers l'extérieur avec le pied gauche cette fois-ci. Et un petit tips qu'on m'a donné et que j'aime bien redonner à mon tour, c'est imaginez que vous avez un pot de glace là devant votre pied. C'est un peu dégueu, on va pas se mentir, mais imaginez que vous venez racler vraiment tous les côtés du pot de glace. Cherchez au maximum à venir chercher tous les petits côtés pour récupérer ce qui reste et le déguster. Vraiment des mouvements très lents, allez dans tout ce que vous pouvez sur les côtés, puis changer de sens. Toujours la possibilité de jouer un peu avec les orteils aussi, pieds flex, pieds pointés. Ça fait normalement chauffer assez vite, vous devez sentir, notamment dans la cuisse, que ça travaille bien si vous le faites de la bonne manière. Et un dernier cercle. Et venir ensuite poser le pied gauche dans le sol pour venir ensuite vous allonger sur votre tapis. Ici, on va faire des petits mouvements de balancier en avant-arrière pour venir placer nos pieds. On va alterner pied droit, pied gauche et venir travailler un peu la mobilité de cheville, la souplesse notamment de l'avant du pied. Donc ici, on va commencer par venir rouler d'abord en arrière et aller vers l'avant, placer le pied droit à l'avant, plier le genou gauche, pied gauche du coup vers notre fesse droite. Repartir en arrière, faire la même chose de l'autre côté, c'est le pied gauche qui se place à l'avant. J'ai un peu mes briques. On repart. Au fur et à mesure, on va chercher à venir décoller les fesses un tout petit peu. Pour l'instant, si on peut ne pas céder des mains, c'est bien. Si on a besoin de céder des mains pour repousser, faites-le. Alterner pied droit, pied gauche ici. Les fesses qui viennent se soulever au fur et à mesure. Si vous avez besoin de soulever le talon pour avoir un petit peu plus de facilité à venir soulever les fessiers, faites-le. Voyez comment le corps réagit. Est-ce que vous avez la possibilité de garder l'ensemble du pied dans le sol ou est-ce que si là ça tire trop puisqu'on est quand même dans une flexion assez importante, on a besoin de soulever, dégager un peu le talon. Continuez. Et essayez au maximum de le faire sans les mains, ça travaille aussi le gainage au passage. Jouez sur la fluidité du mouvement pour vous permettre de vous redresser plus facilement. Et la prochaine fois qu'on aura le pied droit à l'avant, on restera ici et on fera des petits rebonds. Donc les fessiers sont décollés et on va avant, arrière, si c'est possible, encore une fois au niveau de la souplesse de cheville, sinon on a l'option aussi talon décollé et juste rester immobile. C'est vous qui voyez si cette option avec les rebonds est envisageable pour votre corps. Testez. Et on repart en petite boule vers l'arrière. Pied gauche devant. Pareil, petit rebond. Relâchez vos épaules. Petite boule vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est les deux pieds qui vont venir se placer dans le tapis. Vous pouvez faire plusieurs petites boules. Vous pouvez venir aussi vous asseoir. Si cette option-là n'est pas possible, vous pouvez aussi partir sur les côtés, croiser les jambes, venir passer en tailleur pour ensuite venir crocheter les orteils. Donc c'est vous qui voyez en fonction de la mobilité, soit vous passez directement comme ceci,
soit avec l'option pied, jambes en tailleur, on croise et on décroise. Ici, du coup, on va venir poser les mains au sol, dérouler les jambes, prendre nos briques si on en a devant nous, différentes hauteurs en fonction de ce qui est possible pour nous quand on plie au niveau des hanches, et venir monter sur les orteils de la jambe droite, plier la jambe droite, la jambe gauche est tendue, et alterner. On plie, on tend une jambe puis l'autre. On va déverrouiller un petit peu nos chevilles et nos jambes au passage. Et les briques peuvent vraiment être sur différentes hauteurs. Si on veut aller sur une hauteur plus haute parce que ça tire dans le bas du dos, prenez cette hauteur maximale. Ok, reposez vos talons au sol. Ici, on va trouver la posture de la demi-pince active. Donc les mains vont venir paume contre paume en prière au niveau du cœur. On cherche à avoir le dos parallèle au sol si possible. Si c'est trop difficile ici, on peut rehausser le dos. L'objectif, c'est d'avoir le dos qui est long jusqu'au sommet du crâne qui pointe vers l'avant. Vous voyez où c'est confortable pour vous. Et on va jouer à nouveau sur le fait de monter sur les orteils un côté, puis l'autre. On reste sur les deux. Fixez un point devant vous. Rapprochez les omoplates dans le dos. Éloignez les épaules des oreilles. On reste encore sur 5. Sur 4, sur 3, ça chauffe au niveau des mollets, sur 2, montez encore plus haut sur les orteils, sur 1, reposez, plongez vers Uttanasana, la pince plongée vers le bas, relâchez la nuque, pliez bien vos genoux pour laisser ce contact entre ventre et cuisse et vous allez dérouler la colonne, la tête en dernier, les épaules qui sont très lourdes. Ok, ici on va pouvoir mettre nos briques à plat devant nous pour pouvoir poser nos pieds à plat sur les briques. Donc en fonction de la longueur de vos pieds, moi je sais que c'est parfait pour un petit peu petit, mais on va dire qu'un 38 rentre très bien. Moi je suis du 39 donc c'est un peu plus long. Un 38 passera très bien sur la brique, mais en fonction de la longueur de la brique, ça peut être plus ou moins long. Ici, c'est pas forcément très important pour cet exercice-là, vu que dans tous les cas, on va se reculer sur nos briques pour que les talons soient en dehors, qu'ils soient dans le vide. Donc là, on va travailler l'équilibre. Commencez déjà par voir comment vous stabilisez cette posture. Engagez les abdominaux pour que le centre du corps soit présent, solide. Fixez un point pour faciliter la concentration. On va monter sur nos orteils, monter le plus haut possible comme tout à l'heure, et contrôler la descente sur 5, 4, baissez les talons au fur et à mesure, 3, 2, 1. Vous voyez si vous pouvez aller un petit peu plus bas, une fois que vous êtes le pied à plat, est-ce que vous pouvez baisser un peu plus les talons, voir si l'étirement des mollets est ok. Donc là les orteils sont bien actifs. Et on va le faire 3 fois, donc on va d'abord remonter sur nos orteils, monter, monter, monter haut. Allongez le dos jusqu'au sommet du crâne, très proche du plafond pour ma part. Et on fait la même chose, on redescend en contrôle sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Et peut-être qu'on peut baisser les talons davantage. Toujours en gardant l'équilibre, c'est pas évident. Dernière fois, on remonte sur nos orteils très haut, poussez sur les gros orteils. Et la descente sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Vous voyez si vous pouvez baisser un peu plus vos talons, agrippez bien la brique avec vos orteils. Ok, et reposez les pieds au sol, relâchez un petit peu vos jambes, checkez si besoin. Et on va ensuite remonter sur nos briques, cette fois-ci le pied bien à plat. Donc là, à voir en fonction de la longueur que vous avez au niveau de vos pieds. Essayez au maximum d'équilibrer, d'être vraiment au centre de la brique. Et si talons et orteils dépassent un petit peu, c'est ok. Le but, ce sera quand même de maintenir l'équilibre. Donc si les orteils dépassent, mais que vous pouvez agripper la brique, ça peut vous aider. Donc à vous de voir comment vous vous sentez. Et si c'est vraiment pas confortable, vous sentez que vous allez perdre l'équilibre, vous le faites à plat, ce sera aussi très bien. Donc les deux briques sont environ à la largeur de votre bassin. On va venir mettre pied droit et pied gauche, donc trouver un petit peu d'espace entre les briques
Commençons par notre jambe droite. Donc le pied droit va venir se placer à plat. On va aller vers la posture du guerrier 3 modifié. Donc le genou droit va être plié, main en prière. Pointez l'avant du crâne vers l'avant et soulevez le pied gauche pour venir flotter, voler dans votre guerrier 3 modifié. Le pied arrière va être flex pour repousser un mur imaginaire. Puis en contrôle, vous allez reposer les orteils du pied gauche dans le sol, plier la jambe arrière dans une posture de la fente à 90 degrés. Les pieds sont parallèles sur 2 lignes pour trouver plus d'équilibre. Donc n'hésitez pas à espacer davantage, trouver la stabilité. Inspirez et sur l'expiration, vous allez chercher à tendre la jambe arrière, direction talon vers le sol si vous le pouvez, et venir creuser légèrement dans le haut du dos, monter la poitrine vers le ciel. Regardez vers le ciel s'il n'y a pas de douleur dans les cervicales. C'est pas dans le bas du dos qu'on plie, c'est vraiment le haut du dos qui vient s'ouvrir. On garde la longueur dans la colonne lombaire. Puis pliez à nouveau le genou et venez flotter, voler dans votre guerrier 3. En contrôle, venez refermer. Le pied gauche va se placer sur la brique à gauche. Et c'est le pied droit qui va partir vers l'arrière pour trouver également le guerrier 3 modifié. Pliez bien le genou gauche. La jambe arrière est tendue. Talon qui repousse le mur imaginaire. La nuque est longue. Contrôlez la descente pour poser les orteils du pied droit dans le sol, fente à 90 degrés. Pliez le genou arrière. Le dos est long. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration, cherchez à tendre la jambe arrière, talon en direction du sol et on ouvre dans le haut du dos. On laisse la pointe des omoplates se rapprocher. Respirez ici. Puis retrouvez la fente à 90 degrés. Soulevez le pied arrière. Guerrier 3 modifié. Ça commence à chauffer dans les cuisses, c'est normal. En contrôle, venez placer le pied droit à nouveau sur la brique côté droit. On change de jambe, on laisse la jambe gauche partir vers l'arrière. Guerrier 3. Et ici, on rajoute une petite option si c'est possible pour nous, si l'équilibre est OK. On ramène le talon gauche vers la fesse gauche. Petit kick. Tendez la jambe. Pliez. Pied flex. On le fait 5 fois. 5 répétitions pour venir travailler le fessier en profondeur. Encore 2. 1. Tendez la jambe. En contrôle, reposez les orteils du pied gauche, trouvez l'espacement nécessaire pour stabiliser dans la fente à 90 degrés. Puis tendez la jambe arrière, venez creuser dans le haut du dos. Le bas du dos qui reste toujours bien long. Retrouvez la longueur dans le dos et le genou plié. Avancez vers le guerrier 3 modifié. Décambrer au maximum dans le bas du dos. Parfois on a tendance à vraiment prendre dans notre cambrure, là essayer de lisser le bas du dos, la cambrure naturelle peut toujours être présente, mais on a cette volonté en tout cas de rentrer le coccyx. Ensuite posez le pied gauche sur la brique côté gauche, le pied droit qui part vers l'arrière, notre dernier côté, guerrier 3 modifié et option si vous le souhaitez, petit kick, talon vers la fesse. Tendez la jambe droite, pied flex, pliez. En actif, on travaille. Continuez à respirer. Un dernier. Tendez la jambe, orteil du pied droit qui retrouve le sol. La fente à 90 degrés. Stabilisez vos appuis avant de chercher à tendre la jambe arrière, creusez le haut du dos. Trouvez l'extension dans la colonne dorsale.
Retrouvez la fente à 90 degrés. Plongez vers l'avant. Guerrier 3. Reposez le pied droit sur la brique et relâchez tout vers le sol. Relâchez la nuque complètement. Pliez vos genoux. Et vous allez reposer les pieds à plat dans le tapis. Venez poser vos genoux dans le sol. Les briques restent devant vous, encore à plat, on en aura besoin pour un exercice juste après. Orteils crochetés à l'arrière, essayez de venir toucher tous les orteils, même le petit rikiki qui cherche souvent à s'échapper dans cette posture. C'est pas forcément très confortable, je le sais, donc on va pas rester très longtemps. Essayez simplement de trouver les mobilités pendant quelques instants. Ne pas laisser le cerveau directement partir dans ces messages d'alerte en mode c'est inconfortable, c'est inconfortable. Oui, on le sait. Comment faire pour rester calme malgré l'inconfort? Et pour ça, il faut respirer. Ne pas se crisper davantage. Plus on va se crisper, plus ça va être compliqué de rester. Détendez toutes ces zones du corps qui n'ont pas besoin d'être en tension. Ici, c'est les chevilles, les orteils, mais le reste, ok, un petit peu les jambes aussi, je le conçois, mais le reste, ça va. On respire, le haut du corps est ouvert, on respire bien. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, lever les fessiers, les orteils restent crochetés. Cherchez vraiment la hauteur, comme si vous voulez toucher le plafond avec le bout de vos doigts. Et expirez, cactus arm, les coudes qui se plient. Extension à nouveau dans le haut du dos. Poussez le pubis vers l'avant, engagez vos fessiers ici. Et venez refermer à nouveau. Fessiers sur les talons. Déposez le dos des pieds dans le sol. On peut un petit peu tapoter si ça tire sur nos pieds. Les mains vont ensuite être à plat sur nos briques. Posture d'intégration qu'on fait souvent en yoga fonctionnel pour venir refermer. Je vous le montre ici une première fois si c'est nouveau pour vous. Donc c'est une posture où on va chercher à créer une boule. Donc le but du jeu, ça va pas être de monter les fessiers le plus haut possible, c'est plutôt de concentrer l'énergie dans une petite boule toute minuscule. Donc ici, plus les briques vont être proches de vous, plus ce sera difficile de repousser le sol. Là, vu qu'on n'a pas particulièrement échauffé les poignets, je vous propose plutôt d'avancer nos briques. Suffisamment de largeur entre les briques pour qu'on soit un peu plus que la largeur d'épaule. Dos des pieds dans le tapis, on regarde vers l'avant, on inspire. Et on va expirer, repousser activement le sol, monter sur nos orteils. Et ici, donc, je le disais, c'est pas les fessiers qui partent forcément vers le haut avec les jambes tendues, c'est plutôt petite boule. On peut réajuster un petit peu les briques si on était trop éloigné ou trop proche. Et on cherche le contact avec ventre, cuisse. Rentrez la tête. On reste sur 3, sur 2, sur 1. Reposez en douceur, pliez les coudes pour ralentir la descente. Je le fais une deuxième fois pour les personnes qui voulaient juste regarder la démonstration. Là, on va pouvoir le faire ensemble. Et ceux qui veulent faire une deuxième fois, vous le faites à nouveau avec moi. Mains bien à plat sur nos briques. Commencez par regarder vers l'avant, ouvrez la poitrine, prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, repoussez vers le haut et vers l'arrière pour créer ce contact ventre-cuisse. Et essayez d'être en contact avec le sol sur tous vos orteils, de ne pas partir trop sur les extérieurs ou trop vers les intérieurs. Sur 3, respirez sur 2, sur 1, et en contrôle, on repose dans le sol. Ok, c'était une posture qui était nouvelle pour vous. Pas d'inquiétude, les orteils n'ont pas forcément l'habitude d'être aussi dans cette position ici, donc prenez le temps. Pour l'instant, si c'est trop compliqué de rester sur quelques secondes, essayez juste de repousser le sol. Ok, on cherche cette petite boule, refermez tout de suite. Allez-y progressivement et après on peut s'amuser, lever une jambe puis l'autre, ramener un talon vers la fesse. Il y a plein de variations possibles dans cette posture d'intégration. Vous allez pouvoir mettre les briques devant vous, on n'a plus besoin
pour la fin de cette vidéo. Placez-vous dans une posture de la table. Tendez la jambe droite sur le côté. À partir ici dans une posture de torsion. Donc le bras gauche va s'étirer vers l'avant sur une inspiration. Expirez, ouvrez le bras gauche comme vous le pouvez sur le côté gauche. Inspirez à nouveau. Expirez, venez glisser le bras gauche dans le sol pour déposer l'épaule gauche dans le tapis. Et donc là, le regard est dirigé à la fois vers notre main gauche et le pied de la jambe tendue, en l'occurrence le pied de la jambe droite. Si la posture est trop intense avec la jambe qui est tendue, on peut très bien faire celle-ci aussi avec les deux jambes côte à côte. C'est simplement une variation avec cette jambe tendue, le bord externe du pied droit qui presse dans le sol. Et plusieurs options pour le bras droit, soit la main peut être vers l'avant du tapis, le bras droit étiré à l'oreille, soit on peut placer la main à plat sur le sacrum pour un peu plus d'ouverture. Testez, c'est vous qui voyez ce qui est confortable et ce qui vous permet de relâcher un petit peu, de trouver du confort dans cette posture de torsion. Laissez le rythme cardiaque ralentir. Et la main droite va pouvoir se reposer devant le visage. Repoussez le sol sur une inspiration, sortez de la torsion. La jambe droite va pouvoir se refermer. Et on fait la même chose de l'autre côté, la jambe gauche qui se tend, ou bien on reste dans l'option avec les genoux côte à côte, c'est vous qui voyez. Inspirez, levez le bras droit à l'oreille. Expirez, twistez vers la droite, cherchez de l'ouverture. Inspirez ici, sur l'expiration, on peut partir dans la torsion, un mouvement qui part du nombril. Laissez l'épaule droite se déposer dans le sol. Regard vers notre main droite et le pied gauche. Toujours ce bord externe du pied gauche qui presse contre le sol. Et choisissez votre option pour le bras gauche qui peut être étiré, bras à l'oreille, ou bien main sur le sacrum. Personnellement, c'est l'option que je préfère. Ça me permet d'avoir plus d'ouverture et de sentir vraiment cette torsion en profondeur. Mais c'est personnel, donc c'est pour ça que je vous propose plusieurs options pour expérimenter. Et on peut peut-être expérimenter une façon sur le côté gauche et une façon sur le côté droit, varier les plaisirs. Une dernière inspiration ici. Dernière longue expire. Prochaine inspiration, main gauche devant le visage, sortez de votre torsion, repoussez le sol. Retrouvez main droite à côté de main gauche. Genou gauche à côté de genou droit. Et venez vous asseoir dans Balasana. Les bras étirés vers l'avant, fessiers contre les talons, genoux écartés pour laisser passer le ventre, laisser passer la poitrine. Déposez votre front contre le sol. Relâchez vos coudes dans le tapis. Et prenez ici calmement quelques dernières respirations pour clôturer cette vidéo, cette séance spéciale renforcement et mobilité. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ces exercices de temps en temps pour voir aussi l'évolution. Si au début il y a quelques petits blocages, c'est tout à fait normal. Donc allez-y progressivement. La mobilité, on le travaille vraiment en lenteur et contrôle. Donc prenez le temps, c'est important pour vraiment laisser le corps aussi s'habituer à des mouvements qui sont parfois complètement nouveaux. Donc ne brusquez pas le corps et laissez-le aller à son rythme. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.